Dans une conférence de presse animée ce mardi, le ministre de l'Éducation, Dr François Habyarimana, a indiqué qu'au total, 300 lauréats sont attendus dans la faculté de médecine des universités du Burundi, de Ngozi et de l'université Espoir d'Afrique. 100 lauréats seront admis à l'université du Burundi, tandis que le reste sera réparti dans les deux autres universités. Pour la faculté de médecine, les 100 premiers seront orientés à l'université du Burundi et les 200 suivants seront partagés par l'université d'Ongozi et l'université Espoir d'Afrique. La note minimale retenue pour être admis à la faculté de médecine est de 64,22. Cependant, pour la faculté de médecine de l'université du Burundi, la note minimale est de 73,11% pour les lauréats des écoles d'excellence, tandis qu'elle est de 75,89% pour les lauréats des autres écoles. Ainsi, sur 100 étudiants qui seront orientés à la faculté de médecine de l'université du Burundi, les lauréats des écoles d'excellence sont au nombre de 40, c'est-à-dire 40%. La note minimale retenue pour ces derniers est légèrement plus petite par rapport à celle des autres pour favoriser l'équité entre les différentes régions de notre pays, c'est-à-dire le centre, le sud, l'est, le nord et l'ouest. Libera Nibashira Kandi s'étonne de voir que la note considérée pour les lauréats des écoles d'excellence a été nettement inférieure à celle des lauréats d'autres écoles. Pour cet expert en éducation, le ministère est en train d'instaurer une discrimination dans ces filières universitaires. Les écoles d'excellence ont plus de moyens, ont plus de matériel didactique, ont plus de conditions, les meilleures conditions de travail, parce qu'il y a les internats notamment, ils sont à l'internat la majorité. Aussi, les enseignants sont choisis sur base justement de la qualité de la formation qu'ils ont eue, de l'expérience dans l'enseignement. D'un autre côté, dans notre système, bien sûr, les enseignants ne sont pas qualifiés, certains. Les élèves, plutôt les écoles, manquent de matériel. Et les enfants rentrent à la maison, donc ils étudient dans de mauvaises conditions. Ils n'ont pas, par exemple, ni l'eau ni l'électricité. Et donc, ils sont à la maison avec toutes les conséquences au niveau des conditions de travail. Et d'un autre côté, il y a cet examen d'admission à l'université du Burundi, notamment à la faculté de médecine. L'examen est le même, les questions sont les mêmes pour les deux régimes, pour tous les élèves du pays, en fait, qui terminent les humanités. Et ce qui est étonnant, les conditions de travail ne sont pas les mêmes, mais les critères d'admission à la faculté de médecine sont favorables pour les écoles d'excellence. Ce qui est étonnant et insensé, les meilleurs, on les favorise au lieu de faire le contraire. Et c'est ça, c'est vraiment incompréhensible. Ici, je voulais mettre en évidence comment dirais-je, le désordre, en fait. Et ce désordre ne permet pas aux parents, ou même aux élèves, de comprendre, en fait, à quoi ils s'attendent, en fait. Donc, il y a urgence, en fait, de refonder complètement le système éducatif burundais. Créées en 2016, les écoles d'excellence ont pour mission de dispenser aux meilleurs élèves une formation de qualité. Les 5 écoles d'excellence ont été créées dans 5 régions scolaires pour les rendre plus accessibles. Faute de création d'universités d'excellence, certaines facultés et instituts ont commencé à accueillir les lauréats des écoles d'excellence dans les facultés de médecine, d'agronomie, de bio-ingénierie, de sciences de l'ingénieur et l'Institut de statistique, sur fond de concours avec les autres lauréats.